Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, il me semble un peu nécessaire de faire une petite lecture des énergies. Alors, au juillet, les énergies actuelles, je sais pas, j'ai plein d'infos en fait. Euh, je, je reçois, c'est assez incroyable actuellement. On est dans une période un peu secouante, je trouve. Enfin, j'ai encore dit dans la vidéo des flammes jumelles, mais voilà, il y a eu beaucoup de choses énergétiquement parlant, que ce soit ici sur Terre ou au niveau de l'univers, hein, de ce qu'on peut recevoir des astres qui sont là. Donc on a eu le solstice, la nouvelle lune, le passage de juillet. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des vibrations de la Terre. Elles sont extrêmement fortes aussi actuellement, je trouve, et vous pouvez vous sentir totalement à côté de vos pompes. Oui, être à côté de vos pompes, avoir du mal en fait à trouver les mots, être un petit peu décalé de la réalité ou complètement décalé au niveau des horaires. Une fatigue qui est là, j'ai l'impression que toute la Terre entière est sous mononucléose en ce moment, c'est assez particulier. Et en fait, ce qu'ils me disent tout de suite, c'est que c'est l'essoufflement de la société. La société est fatiguée, ce système est fatigué, ce système ne peut plus durer, c'est ce qu'ils me disent tout de suite. Et les 2 dernières années qu'on vient de passer, rien que de le dire, ça devient lourd en fait. Et ça recommence. Ils recommencent avec leurs trucs de virus, de machin, des cas. Et on est dans une période charnière. On est vraiment dans une bascule. Il y a une bascule. Lâcher le passé. C'est compliqué. Ce qui me montre tout de suite, ce qui nous alourdit, ce sont nos croyances du passé, l'attachement à l'ancienne vie, à l'ancien système. On se rend bien compte que nous ne pouvons plus vivre en fait avec cet ancien système, mais nos cellules, nous sommes engrammés, nous sommes nés dans cet ancien système, donc c'est compliqué, c'est lourd. Énergétiquement, nos corps sont lourds parce que il y a une part de notre être euh, qui, euh, qui est tirée en fait vers cette nouvelle ère, cette ascension et cette nouvelle terre, hein, si on veut la nommer comme ça. Mais il y a une part de nous qui reste toujours alourdie par ce système, par cette éducation, par ces croyances, ces anciennes croyances de nos ancêtres, parce que c'est là, c'est dans nos cellules, c'est dans notre ADN. Et c'est pour ça, ils me disent tout de suite que nous avons eu énormément, en fait, et on en reçoit encore actuellement, ils me disent, c'est justement des métamorphoses. Ils me disent métamorphoses. Oui, on se métamorphose en fait, c'est ça en fait, hein. On essaye de, vous savez, il me montre, pour vous donner un petit peu ce qu'il me montre, c'est l'évolution et l'adaptation des animaux qu'il peut y avoir sur des siècles, des siècles, des siècles. C'est ce qui se passe ici actuellement pour nos corps aussi, euh, au niveau des cellules, au niveau de l'ADN, au niveau de tout notre être, en fait, notre corps s'adapte et c'est lourd. Notre corps, nous, euh, n'a pas l'habitude de recevoir autant d'énergie euh, aussi forte, que ce soit les vibrations de la terre ou les vibrations du ciel, et plus cette fatigue de la société, parce que c'est une fatigue sociétale, cette société est terminée, ce système ne fonctionne plus, ce système est essoufflé, j'entends. Et c'est ça aussi que l'on ressent et qu'on a du mal en fait à récupérer, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule, mais j'ai beau dormir, euh, j'ai du mal à récupérer en fait. Encore une fois qu'on se met dans l'action, etc., ça va, mais si on s'arrête, le corps est dead, quoi. Le corps est mort et épuisé. Donc, c'est aussi cette notion de non-enracinement. Ils me disent tout de suite,
essayez de vous enraciner un maximum. C'est un manque d'ancrage parce que justement, actuellement, les énergies de la Terre sont tellement puissantes qu'on est totalement à côté de nos pompes. Cette expression, elle est là et elle est tellement juste pour le moment. On est là, on a l'impression d'être un petit peu sur un bateau, sur un nuage, on est là sans être là, on fait les choses, oui, mais on fait les choses un peu machinalement, mentalement, parce que on fait les choses du quotidien. Mais pour le moment, c'est compliqué de se concentrer. Ça va pas durer longtemps. Enfin, à chaque fois, ils me disent ça. Ce qu'il y a, c'est comme il me dit, c'est une adaptation du corps. Ça va dépendre de chacun de vous, mais cette adaptation du corps, il faut qu'elle se fasse. En fait, on n'a pas le choix. C'est boire beaucoup d'eau, faire des choses très banales en fait. Essayez de ne pas faire des choses qui vous demandent de trop réfléchir ou de trop de concentration. Les discussions peuvent être très floues comme ça, le mental est très flou, c'est comme ça, vous avez l'impression de jamais vous réveiller. C'est particulier actuellement comme période, ça fait quelques jours que c'est là. C'est une période charnière, il y aura un avant, un après, je pense qu'on peut déjà le sentir dans notre transformation à nous. La personne qu'on était il y a quelques semaines n'est plus celle que nous sommes aujourd'hui. Se détacher du passé, se détacher du système, se détacher en fait de notre ancien fonctionnement et mettre petit à petit un fonctionnement différent en place. Et ils me disent tout de suite, c'est quelque chose qui va se faire inconsciemment. Donc ne cherchez pas à comment fonctionner différemment. Vous allez vous rendre compte que vous allez agir autrement au fur et à mesure des jours qui vont passer. Le mois de juillet va être un mois où en couleur. Ça va être un mois où on va avoir des montagnes russes au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Ça va, je vois un feu d'artifice. Ça va partir dans tous les sens en fait. Ça va vraiment partir dans tous les sens. Cette année est une année où on va vraiment nous demander de nous détacher du passé, de notre fonctionnement passé, des choses qui nous alourdissent. Aussi cette reconnexion à soi, l'écoute du corps. Tiens, tu es fatigué, ok, si j'ai l'occasion, je me repose. Tu as faim, ok, d'accord, qu'est-ce que tu me réclames? Se réécouter soi quand on sent que on n'a pas envie d'aller quelque part, n'y allez pas et trouver une excuse. Alors je sais qu'on peut pas ne pas toujours aller, mais voilà, par exemple, s'il y a un rendez-vous et puis que vous ne le sentez pas, n'y allez pas. C'est vraiment, en fait, là où je veux en venir et là où ils veulent en venir, c'est écoutez-vous. Si vous ne sentez pas les choses, si vous sentez que ce n'est pas juste pour vous, n'y allez pas. Ne vous faites pas violence, ne vous sacrifiez pas, en fait, dans ce sens-là. Euh, il y a une hyper concentration en fait d'énergie. On a l'impression que ça tourbillonne, on revient, ça ne s'arrête pas, on clôture un truc, on en réouvre un autre. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année. Ils me disent déjà personnellement, mais aussi au niveau mondial, ça va partir dans tous les sens. À partir de maintenant, au niveau je vais dire plus de la société, au niveau mondial, ça va partir dans tous les sens. Donc là, le conseil, ça va être rester centré sur votre vérité. N'écoutez pas tout ce qui se passe à l'extérieur, d'accord? Ça va être super important d'être dans le discernement, j'entends. Parce qu'ils n'ont plus aucune prise sur la population. Ils se rendent compte, il va y avoir pas mal de remue en fait au niveau de la population. La population va se lever, se lever, élever la voix parce que ça ne va plus en fait, et que ce qui se passe actuellement avec l'inflation, etc., la hausse des prix,
à tout niveau, la société va se rendre compte que c'est stop, là on peut plus, on suffoque, on étouffe. Et c'est ça, cette fatigue, elle est là aussi, cette fatigue. C'est que en fait, on se rend compte que on travaille pour rien, on travaille pour rien, on travaille pour eux, on travaille pour payer et la société elle en peut plus. Quand je parle de la société, je parle de vous, je parle de moi, je parle de mes voisins, je parle de, on n'en peut plus, on est essoufflé, on est à bout de souffle, on ne sait plus. Et ça va pas aller en s'améliorant parce que ce que je vois depuis un moment, c'est parce que je vous ai pas encore fait. Ici, j'attends de pouvoir faire mon live sur le groupe afin de vous donner les informations en contraste ombre et lumière, hein, les petites capsules que je peux faire justement au niveau de ce qui se passe sur le monde. Moi, ça fait plusieurs semaines qui me montrent qu'on entre dans un entonnoir. Ça va être de plus en plus serré, en fait. Et quand je dis ça, en fait, c'est que ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir subvenir à nos propres besoins, mais nos propres besoins même alimentaires, en fait. Ça va être de plus en plus compliqué. Alors là, tant que maintenant, on peut encore s'octroyer quelques plaisirs, mais d'ici quelques semaines, ça va plus être possible, en fait, hein. Il faut quand même se rendre à l'évidence qu'on prend un chemin qui n'est pas le meilleur. Alors, c'est pas de notre, enfin, si c'est un peu de notre faute, dans le sens où c'est notre état d'esprit, nos pensées qui forment des égrégores et au niveau de l'univers, c'est la vibration la plus haute qui prend le dessus. Ça fait un moment que je vous en parle, hein, restez sur une sortie positive, vibrez hein, en fait ce que vous désirez et pas ce que vous ne désirez pas. Alors c'est vrai que parfois ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. On me dit mais oui, mais une goutte plus une goutte plus une goutte plus une goutte, ça peut faire un océan entier. Sauf que là, on prend une ligne de temps qui n'est pas la meilleure en fait. Et je m'en rends compte au plus les semaines passent. Je veux dire au mois d'avril, on aurait encore pu en fait avoir une évolution positive, mais là, ici, l'évolution, voilà, moi j'avais une sortie de crise pour 2025-2026, ça se rallonge en fait, ça se rallonge et bon, c'est pas de votre faute, hein. Mais j'aime bien d'être au clair, j'aime bien que, voilà. Après, rien n'est immuable, c'est ce qu'ils me disent tout de suite, rien n'est immuable, tout est encore possible. Ben oui, parce que chaque jour, on peut décider de changer son esprit, on peut changer, on peut décider de changer son état de pensée. Alors après, oui, c'est une gymnastique du cerveau et c'est pas toujours évident de focaliser son esprit sur une sortie positive, mais en même temps, si les personnes sont focus sur les mainstream, à regarder ce qui se passe dans le monde sans prendre de la hauteur sur les événements, voilà, c'est pas évident en fait, hein, et on est tous dans le même truc. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qui me montrent qu'on rentre dans cet entonnoir et qu'on va être de plus en plus serré et que ça va être de plus en plus difficile et qu'on va avoir de plus en plus difficile en fait à juste subvenir à nos besoins alimentaires. Oui, l'eau, ça va être un problème aussi. Alors, je ne veux pas créer une panique, mais c'est là en fait. Et dans le courant de ce mois de juillet, on commence à sentir en fait tout ça. Ils reprennent une forme d'emprise sur nous. En tout cas, ils essayent. Ça ne fonctionnera pas sur toute la population. Il y a beaucoup de gens qui sont éveillés, qui ne veulent plus. Mais le souci, ce qu'ils me disent encore ici tout de suite, c'est que, on ne veut pas toucher à notre confort. Et là, l'être humain ne comprend les choses et ne change les choses que quand il est dans le manque. Voilà, une fois que l'être humain est dans le manque, il trouve des solutions. C'est un peu ce que on me dit, c'est que là, on va créer un autre manque afin qu'on retrouve d'autres solutions. Enfin, c'est un peu particulier, mais c'est ce qu'ils me disent, c'est que la plupart de la population n'a pas encore compris et tant qu'ils peuvent encore se payer leurs vacances, qu'ils ont leur petit confort, ils vont pas bouger en fait. C'est le jour où il y aura la goutte qui fera déborder le vase que l'être humain va bouger. Mais pourquoi est-ce que l'être humain ne peut pas bouger avant? Enfin, je veux dire,
On a eu toute cette période de confinement, on a eu tout cette période de virus qui était là et qui nous a permis en fait de regarder et de consommer autrement. Mais une fois que les gens ont pu retrouver leur liberté d'avant, eh ben, ils ont recommencé tout leur schéma d'avant. Et c'est là où ils veulent en venir, où il faut se détacher du passé en fait. C'est se détacher. Allez, petite guêpe, tu peux. C'est se détacher en fait du fonctionnement de la société. Moi, je ne parle par exemple que des multinationales, mais il y a tellement de moyens que d'aller dans les supermarchés, c'est retourner chez les locaux, cultiver soi-même, parce que enfin, moi, je peux pas, enfin, si je mets 2-3 petits trucs, mes petites herbes, j'ai mon petit balcon, j'ai pas grand-chose, mais ma maman, elle a un immense potager. Voilà, c'est revenir à des ressources ici sur le côté, autour de chez vous, en fait. Parce que c'est important de changer son fonctionnement, mais je comprends que par facilité, parce que c'est pratique, eh ben on continue dans nos anciens schémas. Et quand on parle d'anciens schémas et de se libérer du passé, c'est ça aussi. C'est qu'on fonctionne toujours facilement parce qu'on a tout à portée de main. On fait un clic sur le téléphone et on a tout ce qu'on veut. Et donc on est retombé de nouveau là-dedans. Ça va être difficile hein, de désancrer cette société, mais elle est fatiguée en même temps. Et je sens que ça va en stresser certains. Vous ne devez pas stresser, vous ne devez pas devenir anxieux, vous ne devez pas commencer à faire des réserves, etc. Pas du tout. C'est reconsommer normalement, en fait. Enfin, normalement, qu'est-ce que la normalité? La normalité est différente pour tout le monde. Je sais que la société actuelle, c'est métro, boulot, dodo, et qu'on fait les choses par facilité, par ce côté pratique. Ça, je le comprends tout plein. Je suis maman, je vis seule, je suis indépendante, et je sais que c'est pas évident, en fait, tous les jours. Je le vis dans mon quotidien, je suis comme vous, hein, je vis sur la même planète que vous. Mais c'est clairement vers ça qu'on va, et regardez, que ce soit au niveau personnel, au niveau mondial, au niveau professionnel, enfin, dans tout notre développement personnel, à chaque fois qu'on a évolué, c'est quand on nous a sorti dans notre zone de confort, et c'est à chaque fois au moment où on manque de quelque chose qu'on arrive à trouver une solution pour autre chose. Et l'être humain, il est comme ça. Et ça, on ne peut pas en vouloir à personne. C'est notre fonctionnement. On fonctionne comme ça. C'est que quand on n'a plus, on rouspète et on fait les choses. Et ici, c'est ce qui se passe de nouveau. On nous a sortis du confinement, ben on a recommencé à vivre normalement en se disant bon ben voilà, on reprend notre vie. Sauf que c'est une illusion parce que la vie d'avant n'est plus là. C'est une illusion du passé en fait, et on répercute de nouveau les mêmes schémas, on recommence de nouveau les mêmes choses, et donc du coup ça peut pas évoluer, ça peut pas changer. Alors j'ai plein de gens qui disent je veux que la terre elle change, mais arrête en fait de faire ce que tu faisais dans le passé. Mais je le fais parce que c'est facile. Ben oui, c'est facile. Et je comprends, en fait, je le comprends tout plein parce que, voilà, maintenant, moi, le confinement, ça n'a rien changé à ma vie. J'ai toujours fonctionné comme je fonctionne, et je fonctionne avec les petites choses de mon village, etc. Donc voilà, je sais maintenant pour les personnes qui habitent en ville, qui habitent dans les grandes villes, etc., ben, c'est pas possible de fonctionner comme ça. C'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir une maman qui a un magasin bio, qui a un potager. J'ai des personnes de mon entourage qui vendent certaines choses, etc. Et je m'alimente. Comme ça, je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Mais le jour où
enfin voilà, on commence déjà à manquer de certaines choses et la pénurie alimentaire va commencer. Oui, tout ce qui vient d'autres pays, etc. Mais oui, ça va manquer, tout ça, bien sûr. Enfin, ou alors ça va devenir excessivement cher parce que tout devient trop cher. Je vois l'inflation des prix enfin, on est au-delà de 40% en fait. Enfin, je le vois quand je fais certaines courses, on est au-delà de 40%. Ma maman, il y a des choses qu'elle ne peut plus avoir dans son magasin, alors que ça fait partie de l'Europe, hein. Donc, il y a un moment donné où, ben voilà, l'être humain ne comprend les choses que par le manque. Et c'est vrai que pour le moment, on reprend un virage qui n'est peut-être pas le meilleur, mais encore une fois, quand ils me disent rien n'est immuable, on a encore l'opportunité de changer. Tous les jours, on a le choix de changer ou pas les choses. Chaque jour est la possibilité de se changer soi, de changer ses habitudes. Et encore plus maintenant, nous sommes sur des énergies qui nous poussent à l'évolution, qui nous poussent hors de notre zone de confort, qui nous aident. Alors pourquoi ne pas en profiter? Alors je sais que c'est pas évident, mais est-ce que ce n'est pas ça qui nous fatigue aussi? Est-ce que ce n'est pas parce que on est justement toujours attaché à certaines choses que nous sommes épuisés? Comme je le disais tout à l'heure, la société est fatiguée. La société est fatiguée, ce système ne peut plus durer. Et je sens qu'en fait, cette fatigue, elle vient beaucoup de là aussi, en fait. Parce que ce n'est plus possible de continuer d'évoluer dans un schéma comme celui-là, en fait. On n'est plus du tout à l'écoute de l'être humain, c'est l'argent, 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 et l'argent, toujours l'argent. Et on revient toujours là-dessus. L'être humain court après son argent pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Et on devient des machines, en fait. Pour ce système et les personnes qui nous dirigent, nous sommes juste des robots qui leur amènent de l'argent. Voilà. Et est-ce que vous avez encore envie de ça? Je pense pas. Je pense que les personnes qui regardent ma chaîne ne veulent plus de tout ça. Encore une fois, c'est un message qui devait passer. Je ne m'attendais pas du tout à ce message. Je n'étais pas du tout partie pour parler de tout ça. Mais c'est là, c'est passé. On verra, hein. Mais effectivement, est-ce qu'il n'est pas temps, quand ils nous disent qu'on est dans une période charnière, que rien n'est immuable, on a encore cette possibilité d'évoluer, de changer, de ne pas se laisser faire. Et je pense que c'est le moment. C'est pas l'année prochaine, quand vous ne pourrez pas partir en vacances et ne plus nourrir vos enfants, qu'il va falloir aller dans les rues. Je pense que c'est maintenant. Et encore, aller dans les rues, je ne pense pas que ce soit vraiment la solution, parce que de toute façon, ils en ont rien à foutre. On l'a bien vu, que ce soit avec les gilets jaunes, que ce soit encore les manifestations des 2 dernières années, ils s'en foutent royalement, en fait, qu'on ait gueulé ou pas. Donc moi, je pense que si je devais donner un conseil, c'est déjà d'arrêter de consommer chez les multinationales, Amazon, etc. C'est terminé. Enfin, moi, déjà, ça fait des années que j'utilise pas tout ça. Je vais chez mes petits commerçants. Quand je dois acheter un livre, j'appelle tout de suite, allez, pas l'auteur, mais la maison d'édition, où ben là, vous avez la possibilité d'acheter vos livres, vos oracles, etc. Il y a plein de petits magasins, des petites boutiques aussi qui vendent ce genre de choses. Mais les multinationales, en fait, c'est ça, hein, qui dirigent le monde. Et si on arrêtait de consommer, qu'on boycottait, en fait, ces gens-là, c'est eux, en fait, et toutes les sociétés pharmaceutiques, etc. Si on arrêtait tout ça, ils n'auront plus aucun pouvoir. On a le pouvoir, en fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est pratique, c'est plus facile parce que, ben, effectivement, on est dans ce schéma où, ben, il faut rentrer de l'argent. Je suis entièrement consciente, j'ai une gamine à nourrir, j'ai des factures à payer, enfin, j'ai tout ça aussi comme vous. Mais un petit geste tous les jours peut peut-être faire évoluer les choses. Et c'est même pas peut-être, c'est que j'en suis sûre, en fait.
Il y a plein de coopératives, il y a plein de mouvements, il y a plein de groupes qui s'ouvrent justement pour s'entraider, des groupes d'entraide. Et c'est vers ça que nous devrions aller. C'est comme acheter une tondeuse, chacun sa tondeuse. Non, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas louer, prêter, échanger nos affaires? En fait, et je pense que c'est vers ça que nous devons aller, c'est acheter des choses qui sont durables et pouvoir le prêter ou faire des échanges. Voilà, je te prête ma tondeuse, tu me donnes 2 radis, une botte de machin, un truc, et retomber dans le troc en fait. Mais parce que, bon, on va parler des voitures électriques. C'est quand même une vaste blague aussi, ce truc-là quand même. Enfin, vous vous rendez quand même bien compte que d'ici 5 ans, on est dans des voitures électriques. Vous allez faire comment sur l'autoroute? Enfin, moi aussi, je suis concernée. Enfin, je vais essayer de tirer ma voiture le plus loin possible. Mais déjà, maintenant, ils veulent sortir des nucléaires. Mais ils n'en ont même pas assez d'électricité pour pouvoir sortir du nucléaire. On va faire comment pour, pour nos voitures électriques? Enfin, ils vont faire quoi pour nous pondre de l'électricité alors que déjà là, maintenant, ils n'arrivent pas à sortir du nucléaire pour subvenir aux besoins de la population au niveau électricité. Et là, maintenant, ils veulent nous obliger à avoir des voitures électriques. On va rentrer dans quelque chose qui n'est pas sain, en fait. Et il est toujours temps de changer. Il est toujours temps de... Et je pense que c'est maintenant qu'il faut se réveiller vraiment. Parce que si on laisse aller les choses trop loin, on va s'en vouloir vraiment très fort, en fait. Parce que je sais que la plupart des personnes qui regardent ma chaîne ne veulent pas partir sur le transhumanisme, mais on va sur cette pente-là. Et on y va correctement, en fait, parce que pour le moment, ils ont repris le pouvoir sur nous et ils nous font croire, en fait, que tout va bien. En fait, rien ne va. Ils sont en train de nous enlacer, de nous enchaîner avec, voilà, ils ne veulent déjà plus qu'il y ait de l'argent en liquide. Ils veulent, enfin voilà, le traçage GPS, tout ça, on l'a déjà. Voilà, ils veulent suivre au niveau numérique tout notre argent. Jusqu'où ça va? À quel moment on va arrêter tout ça en fait? Est-ce qu'on reste dans notre petit confort? Est-ce qu'on reste comme ça parce que ça nous convient comme ça et qu'on n'a pas envie d'enlever notre petit confort? C'est ça en fait le souci de l'être humain, c'est qu'il aime son confort et que tant qu'on ne lui enlève pas tout et qu'il peut encore se faire des plaisirs et aller au restaurant, boire un verre avec les amis et aller en vacances, ça va. L'année prochaine, ça va plus être possible, hein, les loulous. En fait, à part les gens qui gagnent blindés, mais moi je fais pas partie de ces gens-là. Donc il y a un moment donné, il faut se réveiller parce qu'ils sont en train de nous enchaîner en fait. Mais clairement, ils nous enchaînent. Et de plus en plus malheureusement. Sauf qu'on ne le voit pas. C'est pas encore visible pour le moment. Mais vous allez voir que d'ici la fin de l'année, on va tirer tous une drôle de tête en fait. Parce que pour le moment, pendant que vous prenez vos vacances et que vous faites vos petits machins et que vous pensez que tout va bien, et ben derrière, ils sont en train de signer des lois, des contrats, des machins, des pactes, enfin, des trucs qui vont faire en sorte qu'on va vers le transhumanisme. Euh, et ça, il faut en être conscient. Et je pense que j'étais partie pour faire une lecture des énergies actuelles, encore une fois. Et voilà, le message qui passe, c'était pas prévu. Pas là aujourd'hui, en fait. Encore une fois, il y a des messages qui passent comme ça, c'était pas prévu. Euh, mais il est passé et je pense que c'est juste s'il est passé. De toute façon, ce soir ou demain, je fais un JT de la lumière sur le groupe des flammes jumelles. Je vais vous mettre le lien en barre d'informations si vous voulez suivre ce live. Donc les JT de la lumière, c'est on va voir ce qui se passe sur le monde au niveau des dirigeants, au niveau de quelles sont leurs intentions, vers quoi on va. Bon, on vient déjà de le voir, ils viennent déjà de donner pas mal d'informations ici sur cette vidéo. Mais là, c'est plus poussé parce que je prends quand même la triade et on va voir les conseils des guides, etc. Par rapport à tout ça, même si on a vraiment beaucoup d'infos là, je sens qu'on a quand même beaucoup d'informations. Je vais vous mettre le lien avec le groupe des flammes jumelles. De toute façon, je fais toujours un résumé contraste ombre et lumière ici. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. Encore une fois, je suis bloquée. Il vient de me prendre par surprise. C'est pas grave, tout est juste. Je vais vous laisser là-dessus.
Ne paniquez pas tout de suite, s'il vous plaît, ne paniquez pas. Ce sont des informations qui sont quand même à prendre avec beaucoup de hauteur. Vous prenez ce qui résonne, ce qui ne résonne pas pour vous, vous laissez sur le côté. Encore une fois, ce sont des messages d'alerte. C'est juste pour réveiller, en fait, pour que les personnes prennent conscience. C'est ce qu'ils me disent tout de suite. En fait, si ce message est passé, c'est parce que c'est important que ça vienne de temps en temps en conscience, afin justement de changer notre manière d'agir sur Terre et notre manière de penser. Parce que si on ne veut pas de ça, il y a toujours une autre direction. Mais en fait, c'est d'aller dans cette autre direction. Ok, bon ben, voilà encore un message qui devait passer. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Prenez soin de vous et tout se passera bien. Même si les messages ne sont pas spécialement encourageants. Encore une fois, ces messages-là sont là pour vous dire que si on continue comme ça, ben voilà. Après, il y a toujours cette opportunité de changer les choses. Donc, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction du moment où vous regarderez la vidéo et prenez soin de vous. À bientôt.